Salut à tous, c'est The Grimfang et on se retrouve aujourd'hui pour un petit rapport de bataille Epic Armageddon en 3000 points dans lequel vont voir s'affronter ma garde impériale versus les tyrannides de Vincent. Et donc comme vous le voyez, on a déjà procédé à la mise en place des objectifs et des armées. On va vous présenter tout de suite le placement de la table et on va le faire pour la première fois avec une carte du coup. Donc on va vous montrer où on a placé les différents objectifs. Concernant le placement des objectifs, et comme vous le voyez du coup sur la carte, j'ai de mon côté fait un petit triangle, c'est-à-dire que j'ai placé le Blitz pas très loin d'une zone de ruines et de forêt, facile à défendre pour mes gardes, et j'ai placé les deux objectifs en face, globalement, en m'assurant d'avoir des beaux angles de tir pour profiter de ma supériorité sur cette phase du jeu. J'ai du Titan Killer et beaucoup de volume de tir à 60 et 75 cm, donc j'ai besoin d'avoir des belles lignes de vue. Côté tyrannide, j'ai placé donc mon blitz derrière la forêt qu'il y a dans mon camp. Et pour éviter justement ce gros château de tir qui m'attend dans le quart de table de Gauthier, j'ai excentré ces deux objectifs à lui pour le forcer à mettre une unité. Je savais qu'elle allait être mobile pour venir les chercher, mais potentiellement essayer de l'esseler un petit peu pour profiter moi de mon nombre et de ma puissance de feu au corps à corps ou avec un peu de fusil. présentation du déploiement des tyrannides. Alors la liste se compose de deux unités de Genestealer que j'ai placées en garnison. La première dans ce bâtiment, dans ma moitié de table, juste à côté de l'un de mes objectifs. Et la deuxième dans cette ruine, pareil, à proximité de l'autre objectif, donc dans le fameux triangle de la mort, j'imagine. Mais ça évite aussi à Gauthier de s'avancer trop avec des unités de tir sans les protéger, parce que ça va charger à 40 et ça va le découper. Ensuite, il y a une première Aridane sur mon flanc droit avec 4 gargouilles qui sont à l'intérieur. Un pack de biovores avec 2 guerriers et un zoanthrope, pardon. Donc lui à couvert dans cette grosse forêt. Un titan hiérophante, mon BLM qui est aussi mon CS avec une dominatrix, un hiérodule faucheur et 3 aruspex. Un deuxième pack identique avec les fameux biovores et guerriers tyrannides et zoanthropes. Et enfin en symétrie, pareil de l'autre côté, la deuxième Aridane avec les 4 gargouilles aussi à l'intérieur. En renfort, il y aura 2 tigrons avec 6 rôdeurs à chaque fois et 5 lictors en TP. Très bien. Concernant le déploiement de la garde impériale, j'ai placé des Valkyries sur mon flanc ici, de façon à aller menacer les deux objectifs que Vincent a placés dans mon bord de table. Et complètement de l'autre côté, j'ai un gros pack ici, un gros peloton de la garde qui est à couvert dans une ruine et en état d'alerte. Et derrière, un pack de 4 sentinelles en état d'alerte qui protège un pack de Lehman Russ, 10 Lehman Russ, mon commandant suprême, donc une escouade de garde avec des chimères, un Baneblade qui est déjà sur la route, prêt à partir, un Shadow Sword, et mon BLM pour cette partie qui est un River. Du coup, j'avais envie de jouer une grosse pièce centrale. Et à noter que j'ai également un croiseur lunar, et donc j'ai pris les coordonnées pour cette partie. Donc on va voir d'ailleurs tout de suite où arriveront les tunneliers tyrannides et le croiseur lunar de la garde. Donc voici le premier tigron et le deuxième trigon.
Voilà où est-ce qu'arrivera mon bombardement au tour 1. Début du tour 1, il n'y aura pas de téléportation pour les tyrannides. Et on va faire le jet de stratégie. Stratégie 2 contre stratégie 1. J'ai plus 1, ce qui me fait que techniquement j'ai la main sur ce jet. Mais je vais te laisser la main, je vais te laisser commencer. Et ben, puisque je peux commencer, on va faire un double tir avec... ou un simple tir, un double tir, un simple tir... on va faire un simple tir avec... Ok, les biovores. Sur, il y a un synapse. Sur du 2+. Sur du 2. C'est un réussi. 6. Et donc on va venir juste se mettre ici dans la ruine, dans le bâtiment. On rappelle, les véhicules légers anti-tyrannides peuvent rentrer dans les bâtiments. Ouais. Ça fait partie de leur règle spéciale. Et puis je te laisserai la main à l'issue. Très bien. Activation de la garde, je vais aller jouer mon pack de Valkyrie ici, qui va faire un mouvement simple et un tir sur un 2+, ce sera réussi. Et on va aller se placer globalement ici. Pardon, ce sera un double mouvement et tir d'ailleurs, mais je vais aller me placer ici. Et on va aller mettre tout le monde globalement dans ce bâtiment. Activation tyrannide. On va venir activer la deuxième unité, donc avec le CS ici, qui est le BLM. L'idée, ça va être de venir jusque là, parce que son double tir ne sera pas efficace. Donc on va faire un redéploiement, c'est une activation sur du 1+. Ok. Et du coup, côté garde impériale, ici je vais activer mes Lehman Russ sur un double mouvement et tir, sur du 2+, pour venir me mettre à peu près là, et venir récupérer une ligne de tir. On va placer tout ça et on va se retrouver pour la phase de tir des Lehman Russ. Au final, changement de plan, mais les Lehman Russ vont venir se mettre plutôt vers le centre. Et on va tirer sur les Genestealers qui sont là. Ça fait 10 tirs AP4 qui passent à 6, vu que j'ai doublé, et que les Genestealers sont à couvert. Ce qui fera donc rien du tout, juste un pion d'impact. Activation tyrannide. Pour ma troisième activation, on va activer le Titan Hiérophante. Il va faire un double tir. Je vais pouvoir arriver jusque là. Donc on rappelle, hein, comme vous l'avez vu sur la carte, tout ce plateau-là est une ruine. Donc on va venir se positionner ici, être à couvert, et faire un tir sur les Lehman Russ qui viennent de jouer. Ce qui nous fait donc 4 tirs à C5 qui passent à 6. Et ça fait rien du tout, juste un pays. Juste un pion d'impact sur les Lehman Russ. Est-ce que tu vas garder la main? Et je te laisse la main. Très bien. Ça va donc être une activation côté garde impériale. Je vais aller activer tout de suite ce Benblade qui va faire un double mouvement et tir. Sur un 6, ce sera réussi. Voilà où finit mon Benblade. On va tirer sur les Genestealers en face. J'ai mon gros canon qui est en vert en AP3 qui passe à 5. Il est à couvert et j'ai doublé. Et un petit, je crois que c'est un autocanon en AP5 qui passera à 7 en blanc. Ce qui fera donc, et pas quand même une touche et donc une sauvegarde de couvert. Et c'est sauvé. Qui sera sauvée. Juste un pion d'impact. Et ce sera ensuite une activation tyrannide. On va activer cette Aridan. On va faire un double tir donc sur du 2. C'est bon. C'est bon. L'idée, ça va être de venir dans le décor ici. Les tyrannides, les engins de guerre tyrannides, ne faisant pas de test de terrain difficile. Voilà. On débarque les gargouilles. Et l'idée, c'est de rester à plus de 10 cm de décor devant moi. Forcer le Shadow Sword qui est en face, soit rentrer dans la ruine, soit pas pouvoir me cibler. Et je vais faire 3 tirs sur lui, à C5 qui passe à 6. Et rien du tout. Mais rien du tout. Et moi de mon côté, je vais aller mettre mon Shadow Sword en état d'alerte. Sur un 3+, ce sera réussi. Activation tyrannide. On va activer la deuxième Aridan. Pareil, double tir. On va venir se placer derrière le bâtiment qui est ici. Les gargouilles vont débarquer à l'intérieur et être mélangées. Mais c'est pas très grave. Hop. Et on va faire 3 tirs AP3 qui passent à 5 sur les troupes de choc. Allez. Une touche. Et je suis dans une ruine à couvert.
hop, j'aurai un mort, donc 2 pions d'impact. Je te rends la main. Très bien. Bah, de mon côté, je vais tout de suite aller activer mon croiseur lunar. Voilà. Donc le croiseur lunar, il va arriver sur du 1+. En l'occurrence, et pour ceux qui se rappelleront de ce que j'ai montré en début de la partie, bah, mon bombardement est complètement aux fraises, parce que je bombardais cette forêt. Donc là, malheureusement, je vais juste taper des arbres. Quant à mon tir en MA, je vais aller le mettre sur la Harridan qui est là. C'est sur du 2+. Ce sera réussi. Je vais faire Titan Killer D3. 3 plus de Harridan. Ce qui va... non pas break l'unité d'ailleurs. Ça ne va pas break l'unité vu qu'il va rester... Ça fait que 3 pays. Exactement, ça ne fait que 3 pays. 2 pour les deux touches, et puis 1 pour... parce que je tire dessus. Donc il reste une gargouille avec un pays. Très bien. Et je vais rendre la main suite à cela. Alors, juste peut-être un point avant de rendre la main. Une des choses intéressantes quand même en tyrannide, c'est qu'une unité qui n'a plus de synapse a beaucoup moins de chances de se rallier et ne peut plus prendre d'objets. Activation tyrannide. On va activer le pack qui protège le blitz, on va le mettre en état d'alerte, c'est sûr. Bien. Et ce sera bon. Et moi, je vais aller remettre eux en état d'alerte. C'est sur du 2 également. Et ce sera bon. Activation tyrannide. On va se faire un petit regroupement avec les Genestealers qui sont ici, pardon. Donc c'est sur du 3. C'est réussi. Ce sera un 6. Je vais enlever le pays et je vais juste faire un mouvement pour faire un petit bond en avant. Hop. Et on va essayer de rester maximum caché. Pour savoir si je déclenche mon tir en état d'alerte ou pas. Je ne vais pas le déclencher. Et voilà. Très bien. Et du coup, bah, de toute façon, tu es avec un pays, donc tu vas forcément le récupérer. C'est ça. De mon côté, je vais aller activer mon commandant suprême pour un double mouvement et tir. Sur un 4, ce sera réussi. L'idée, ça va être d'embarquer dans les chimères, de venir se mettre ici, et on va faire la petite, le petit peloton d'exécution. Voilà où finissent, finissent mes chimères et mes gardes. Et on va partir. Les chimères, elles ont 2 tirs chacun, P5+. Et bah, les socles derrière, c'est 7 tirs en plus. Donc on est sur un total de 21 tirs. 23 avec le... Avec lead, mais qui a des valeurs différentes. On va commencer avec les 21 tirs à 6+. Ce qui fera donc déjà 3, 4 sauvegardes à faire, s'il te plaît. Sachant que je crois que c'est sur du 6, les Genestealers. Donc ça fera déjà 4 morts. Et derrière, je vais avoir également les 2 tirs de l'hydre. Je crois que le 5 va être bon. Et elle a également... Donc ça, c'était ses gros canons, mais elle a également un bolter lourd de mémoire qui va être bon. Donc je crois que tu vas avoir 2 saves à faire en plus. Et donc un mort en plus. Ce qui fera donc un total de 5 morts. Ce qui va te break de toute façon. Je vais te laisser faire ton mouvement de retraite. Et puis ensuite, on va se retrouver pour ta dernière activation. On va activer le deuxième pack de Genestealers. Là, ils vont faire un triple mouvement. Donc c'est sur du 3. Ce sera bon. C'est bon. Et l'idée, c'est de se mettre à la place de celui qui vient de sauter. À peu près par là. Très bien. J'ai largement la portée pour y arriver. Voilà, le dernier où il sera. Donc... On va aller jouer tout de suite les sentinelles qui vont faire, alors il faudrait que je prenne les mesures, soit un double et tir, soit un redéploiement. Alors dans tous les cas, ça va être sur du 2+. Hop. Et ce sera réussi. L'idée, ça va être de toute façon de venir me mettre globalement en face des Genestealers, de façon à ce que... Ah, mais ils doivent être à moins... Non, je pense que j'aurais du mal, ou alors je vais en mélanger forcément. Donc je vais me mettre en double et tir, juste pour venir leur mettre un petit pays. Mes sentinelles sont venus ici faire un petit cordon défensif, hop, sans être mélangés, et j'en aurai 2 qui vont pouvoir tirer ici et ici. À noter quand même que du coup, c'est potentiellement un tir croisé, parce que j'ai 45 cm entre mon unité et la tienne.
Bon, c'est du 5 qui passe à 6. Je tire sur ce qui n'est pas couvert. Je t'ai fait 2 touches. Désolé. Ah, c'est pas grave, c'est comme ça. T'as -1 en save. Ah non, c'est tir croisé, c'est... Si, t'as -1 en save. Ouais, donc t'as pas de save, ça te fait 2 morts. Ça fait 2 morts tout de suite. Et le premier mort fait 2 PI. Donc ça fait 3 au total. 4 avec le tir. 4 avec le tir. Ouais. Et ça veut dire que je suis break. Et ça veut dire que t'es break. Parce que t'avais déjà un PI. C'est ça. Ah oui, exact, oui, t'avais fait un triple mouvement. Oui, donc ce qui va te break. Je pensais pas te break. Je pensais juste faire peut-être un PI et peut-être un mort, mais bon, bah tant mieux. Du coup, c'est ma dernière activation, bah, ça va être mon gros titan ici, qui va faire un double mouvement et tir, et puis qui va venir essayer de voir ce qu'il arrive à avoiner ici. À noter que je vais de toute façon devoir rentrer dans la forêt, et donc faire un test de terrain difficile, et je suis marcheur. Je n'ai pas fait un double 1, j'ai fait un double 2, donc c'est bon. C'était sur du 1+, du coup, pour le gros Titan River. Voilà où finit mon Titan River. Les 2 galettes vont toucher tout le pack. En blanc, les gargouilles. En rouge, du coup, la Harridan. La Harridan, c'est de la 5+, qui va passer à 7. Et en blanc, c'est de la 4+, qui va passer à 6. C'est parti. Rien du tout. Et derrière, je vais avoir un total de 8 tirs. AP5 qui va passer à AP7. Sur la première gargouille, il n'y a que elle que je peux toucher techniquement. J'ai un 6. Est-ce que je fais un 4 derrière? Non. Donc juste un pays, s'il te plaît. Et ce sera la dernière activation de ce tour. On va donc passer dès maintenant à la phase de ralliement. C'est moi qui ai la plus haute valeur de stratégie. C'est donc moi qui vais commencer. Je n'ai pas d'unité break. Mais j'aimerais vraiment que eux ne ratent pas leur jet, donc on va commencer avec eux. J'avais besoin d'un 3+, ce sera réussi, j'ai un meneur, je n'aurai plus de pays ici. C'est à toi ensuite. On va faire les gargouilles qui sont là. Alors je perds mon bonus de +1 au ralliement. Oui. Et en plus de ça, j'ai un -2 parce que je n'ai plus de créature synapse. C'est ça. Je suis quand même à plus de 30. Tu es à plus de 30. Donc là, on sera sur du 4. C'est réussi. Bon. Et tu vas retirer 2 pays, t'en restera un. Très bien. Ensuite, j'ai les... J'ai mis les Manros ici, qui avaient un pays, qui n'en auront plus. J'ai cette unité-là de Genestealer qui est break. Ouais, et qui a plus de 30. Qui a plus de 30. Qui n'a pas de synapse. Et donc un 1, ce sera raté. Je vais quand même relancer, parce que ceux qui sont plus nombreux, ce sera bon. Tu vas récupérer 2 pions d'impact. De mon côté, il va y avoir mon Shadow Sword qui va se rallier. Je pense que je n'ai pas d'ennemis à moins de 30. Qu'un de plus sera suffisant. Je n'ai rien d'autre à faire. Et de ton côté? Ici, la gargouille. Pardon, la Harridan. C'est bon. Sera bon. Et le dernier pack de Genestealer qui est break ici. Et lui, bah, il va rester break. Très bien. On va arriver au début du tour 2 et on va se retrouver tout de suite pour les téléportations et le jeu de stratégie. Début du tour 2, tu as fait apparaître tes 5 lictors ici en te mettant à 10 cm de mes gros, hein, c'est ça? C'est ça, et puis il y a la petite sentinelle aussi qui est à 10 cm qui ne peut pas faire de tir sur je suis forcément à plus de 10, je suis éclaireur comme toi. Oui, donc ouais. Donc non, il n'y aura que les... J'embête que les gros. Le gros pack de Lehman Russ. Et là-bas, ton Trigon qui est arrivé avec du Lictor. Tu dois faire tes tests... Du rôdeur. Oui, les Lictors sont là. Les Lictors d'ailleurs qui doivent faire un petit test de téléportation. Donc il y en a 5. Et il n'y a pas de pays. Très bien. Et du coup, bah, début du tour, jet de stratégie. Je prie pour l'avoir. Tu l'auras. Et je l'ai. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais quand même réfléchir parce que là, c'est le tour se joue presque sur la première active. Tout à fait. En tout cas, sur les 2 premières. C'est ça. Donc, je vais réfléchir. Allez. Voilà, on se retrouve après le mouvement d'assaut des tyrannides du coup. Et je vais moi, de mon côté, déclencher mon tir en état d'alerte. À noter que du coup, je vais avoir quelques cercles ici qui seront bloqués en termes de ligne de vue, mais je vais quand même avoir globalement tout le monde qui est là, qui va pouvoir tirer sur les rôdeurs et le Trigon. Trigon d'ailleurs qui a poussé mes socles pour bien se mettre au contact. Du coup, en vert, c'est sur du 5+, et en noir, ça va être sur du 4+, parce que je vais viser vraiment uniquement
les véhicules légers. Ce qui fera donc un total de... Eh bien, seulement... ça fera 3 touches, effectivement. 3 sauvegardes à 5 de mémoire sur tes rôdeurs. 4 sur les guerriers et 5 sur les rôdeurs. Et les rôdeurs sont à 5. Et bah, tu tankes tout, tu prends quand même un pion d'impact. C'est bien chanceux. Oui. Et bah là, on va se retrouver pour nos phases de combat. Moi, de mon côté, je n'aurai pas, entre guillemets, de contre-charge. Hein. Je vais garder un maximum de mes socles hors de portée. On va préparer nos dés et on se retrouve pour la phase d'assaut. On se retrouve donc pour cet assaut et les tyrannides qui tapent au corps à corps et qui ont quand même beaucoup de volume. C'est ça. Donc 2 attaques à 3+ chacun pour les rôdeurs. 2 attaques 3+ pour le tigron. Ouais. Et c'est macros qu'on fera après. Et 2 macros. Je les fais tout de suite en jaune, mais on les mettra s'il lui reste du monde ou pas. C'est ça. À 3+ également. Ça fait un jet sympa. Très bien. Du coup, je te confirme que tu peux retirer sa macro parce qu'il n'aura plus personne au contact. Hein, parce que je vais retirer... je pense que j'aurai au moins 2 chimères de morte. Ça te fait 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 déjà. C'est ça, 12. Donc de toute façon, t'as retiré déjà... Non, tu retires une de touche, s'il te plaît, pour 2 de mes gardes qui vont mourir. Dès maintenant. Voilà, ces 2 gardes-là qui seront morts. Hop. Et ensuite, 1, 2, 3, 4, 5 chimères. De toute façon, ça n'a pas le choix, elles sont corps à corps. Ça va être sur du 5. 2 qui tankent, 3 qui meurent, et donc je vais retirer notamment celles qui sont déjà au contact de ton trigon. C'est pour ça que du coup ta macro sera perdue. Et ensuite, il me reste 5 saves à faire, c'est ça? C'est ça. 5 saves à faire. Là, ça va être du coup du plus proche au plus loin. 1, 2, 3, 4, 5 gardes, et donc 5 gardes qui vont mourir. Maintenant, on va passer à la riposte. J'avais un total de 6 socles au corps à corps, c'est sur du 6. Ce qui te fera donc déjà 2 touches à faire. Et ensuite, tout le reste qui est là, ce sont des socles qui étaient en fusillade, et tout ça, ça va être sur du 5. Ce qui te fera donc un total de 7 saves à faire, s'il te plaît. Alors, il y en aura forcément 6 sur les rôdeurs. Ok. Donc 6 à 5. Ok, donc un rôdeur en vie. 6 à 5. Un rôdeur en vie. Et le Trigon qui a une 3+. C'est bon. C'est bon. Ok. Alors. Résultat de combat. 5 rôdeurs demain. Ça fait qu'une seule fois. Donc, résultat de combat. Tu m'as fait techniquement 5 morts de plus. C'est ça. 5 pour moi. Voilà. Je suis plus nombreux. Plus de 2 fois plus nombreux. Tu avais des pays, j'en avais pas, et j'ai un charismatique. Donc je crois qu'on est sur une égalité. C'est ça. Est-ce que j'ai du soutien? Est-ce que j'ai du monde à moins de 15 par contre? On va juste vérifier ça également. Est-ce que ça peut influencer? Non, et là, par contre, ici peut-être. Ici, oui, tu as. Ok, donc j'ai juste une fusillade en plus de mémoire, c'est sur du 5. Non, ok. Donc, on a dit, une égalité. Hop, on prend les 2 dés verts qui sont là, les 2 dés bleus. T'as fait un 6, et moi j'ai fait un 3, donc je vais perdre ce combat. Tu seras break quand même pour autant. Moi, je vais perdre... Hop. Je perds de 3 du coup, donc je vais perdre 3 socles supplémentaires, ce qui va me faire 1, 2, 3 chimères, globalement, les socles les plus proches. Et le reste va fuir courageusement. Et ensuite, toi, tu vas aussi fuir, parce que du coup, tu es break également. À noter que du coup, ici, je vais prendre un pays, vu que j'étais en position de soutenir. Donc un pays sur mes sentinelles. Et ensuite, tu pourras garder la main pour une deuxième activation. Décide de garder la main. On va faire un assaut corps à corps sur les manrus. Allez. Sur un 2+. C'est bon. Et puis du coup, tu vas en engager le plus possible. C'est ça, il n'y a que la petite zone de contrôle là, qui me bloque les 4 premiers que je ne peux pas prendre au corps à corps. Donc on va venir avec les autres. Après, 30 de mouvement en infiltrateur avec cette unité. Ça. Infiltrateur te permet d'ignorer ma zone, mais pas celle des autres unités. Ok. Du coup, eh bien, vas-y, frappe en premier. Alors, tu frappes en premier sur... La moitié, la moitié, c'est ça. Donc, fais d'abord les frappes en premier.
Donc 5 attaques. Et frappe en premier, sniper. Tu veux que je la relance? Vas-y, relance celle-là. Ok, 3 touches. 3 touches. Frappe en premier, sniper. Ouais. Donc c'est sur du 5+. Et relançable. J'ai oublié de te demander un truc. Ouais. C'est est-ce que tu voulais viser mon commissaire? Ah, je savais pas qu'il y en avait un dedans. Ouais. Donc non, c'est pas grave. Donc, on partira après sur les autres. 2 détruits. Vas-y, tu peux faire tes 5 autres attaques qui ne seront pas frappes en premier, mais au moins on aura tout fait. Je vais sur les 5, je vais en mettre une sur le commissaire, okay. Qui sera en... Tu peux les attribuer après ton lancer de dés. Hein. Ah ouais? Avant mes saves, mais après ton lancer de dés, oui. Mais ça veut dire qu'il faut que je les mette toutes sur ton commissaire? Non, tu choisis. Imaginons que tu fais 3 touches, tu peux dire j'en mets 2, 3 sur le commissaire. Alors, pareil... ben là il y en aura 4, ouais. Si je me trompe pas, c'est 3+, ou 4+. Et celles-là, elles sont toujours sniper? Non, c'est 3+. Oui, elles sont toujours sniper, ça. Parce que c'est dans sa... Ah non, il n'y a que l'attaque, il n'y a que la frappe en premier. Il n'y a que la frappe en premier. C'est ça. Ouais. Ok. J'aurais dû le faire dans le sens inverse, mais bon, c'est pas grave. Et là, donc, c'est une save 4 touches, à 4 plus relançable cette fois, vu que c'est pas sniper. Ce qui fera donc 0 dégâts. Du coup, de mon côté, j'en ai 4 qui sont en contact, c'est sur du 6. Rien du tout. Et j'en ai 4 qui seront en fusillade, là c'est sur du 4. Une seule, malheureusement. Hop. C'est du 5+, il me semble. Ouais, et avec une invulnérable. Une invue. Et bah, ça tank. Ok, alors résultat de combat. Je vais avoir au moins soutien ici. Qui va toucher. Tu auras une autre save à faire, s'il te plaît. Non, une invue. Non. Un mort. Donc un mort quand même. Du coup, tu m'as fait 2 morts, je t'en ai fait 1. Je suis plus nombreux. Je suis plus de 2 fois plus nombreux. J'ai un charismatique. Donc je suis à plus 2. Et j'ai fait un 6. Donc je gagne, je t'en tue 2. Puis bah Ça. Ouf, ok. Alors. Moi je me prends quand même 2 pays. Et ça va être ensuite à la garde de jouer. On va voir tout de suite ce qui va se passer. On va commencer par une activation ici des Valkyries qui vont venir tirer tous leurs lance-roquettes sur le beau pack qui est là. Ça va être sur du 2+. C'est bon. Je vais faire un mouvement simple. Hein. On va vraiment venir s'avancer là avec les Valkyries, avancer mes piétons, les laisser quand même derrière le bâtiment histoire de ne pas pouvoir être chopé au corps à corps. Et on va venir vraiment choper un maximum tout ce beau petit monde. On a déjà vu un petit peu, je peux centrer sur les 2 engins de guerre, je chope les 3 gargouilles au passage et je chope tout le monde qui est là. C'est du tir unique rupture et je vais mettre les 8 PB, donc je mets tout dessus. J'aurai aussi des tout petits tirs de bolter lourd AC6, voilà. Pour les gratigner. Exactement, au cas où, Voilà, je vais faire un placement, on va se retrouver pour les jets de dés. Alors, en vert, ce sera la grosse dominatrix, en blanc, ce sera les 3 petits, et en noir, ce sera le hiérodule, et c'est sur du 5+, pour tout ce beau petit monde. On a donc un peu de touche un peu pour tout le monde, 2 sur la domi, et 1 sur le hiérodule, et 1 sur les petits chars, ce qui fera déjà donc un total de pas mal de pays. Je te laisse faire tes saves. Alors, tu m'as dit... Hiérodule faucheur, il en prend une, c'est une 5+ relançable. C'est ça, on fait la relance directement, c'est bon. Sauvé. La dominatrix qui en prend 2, 4+ relançable. 4+ relançable, elle en prend 2. Alors on va déjà faire les 2 premières, allez. Qui seront relançables en fonction de... C'est ça. Et ben, ok, la relance. On va bien qu'elle ne prenne pas de dégâts. Et elle va en prendre 2. Elle a une invue. Elle a une invue. Elle en prend elle 1. En prendra une. Tu peux faire un jet de dégâts critiques. Non. Pas... Elle prend quand même un dégât. Et ensuite, il y avait un des chars derrière. Lui, il a une... 4+ relançable. Renforcée. Et bah, un mort. Et ensuite, les 3 gargouilles de derrière sur du 5. Qui vont se prendre une touche. Sauvegarde à 4 parce 4. Que dans le bâtiment... Elle va attaquer. Hop. Et donc, en plus de tout ça, de toute façon, ça fait... Il y a 2 pays. Il y a 2 pays. Et maintenant, les 4 Valkyries ont un tir AC6. Voilà. Un tir AC6, de toute façon, je crois que c'est ta demi la plus proche. Il y aura 2 touches sur ta demi, s'il te plaît. 2 à 4. C'est bon. C'est sauvé. Ok.
Ce qui va donc faire un total de... On avait fait 4 touches, 4 touches au début, plus 2 pays, 6 pays, ou juste 6 pays sur eux, et un total de 3 pays sur les gargouilles. Je vais garder la main pour un assaut avec mon Titan River sur la Harridan. Ce sera sur un 2+. On va bouger, on va venir se mettre globalement ici. Je vais rester à plus de 5. Je vais venir même me décaler par là. Je reste à plus de 5 et je vais me mettre à... Ah, plus de 10, parce que je peux te contrecharger de 10 et bouge de 35. Ouais. Non, je vais me mettre à moins de 10, écoute. Je vais me mettre à moins de 10, mais à plus de... Je vais me mettre à moins de 10, écoute, vas-y. Tu sais quoi? On va même le faire autrement. C'est moi qui vais venir au corps à corps. Voilà. Écoute, hein, tu peux envoyer tout le monde. Je vais quand même un petit test de terrain difficile à faire. C'est pas un double as, mais c'est un 1 et un 2. J'ai fait un 2 et un 1 tout à l'heure, là c'est un 2, voilà. Et maintenant on est parti du coup sur un petit assaut. Alors, c'est très simple, hein. Le River, c'est 8 attaques à 3+, au corps à corps. Boum, 8 attaques à 3+. J'en ai oublié une, c'est ça? Oui. 8 attaques à 3+. Ce qui fera donc seulement 3 touches. 4 touches, ouais, mais seulement 4 quand même. 4, ça va être 4 gargouilles. 4 gargouilles, bah elles ont 4 save à 5+, vu qu'elles sont dans la forêt. Et donc, les 4 gargouilles seront mortes. Les 4 gargouilles peuvent taper aussi, c'est sur du 6 de mémoire. Rien du tout. Et ensuite la Harridan. 2 attaques normales à 4+, et 2 attaques macro à 4+. En jaune les macros. C'est ça. Donc, une macro que je tank sur du 4+. Non, un dégât. Tu peux faire un critique, s'il te plaît. Et bah, un critique. Très bien. Je prends un PV, et donc il faudra qu'on note, c'est le truc avec, je crois, les chaudières qui peuvent faire des dégâts. Ouais. C'est une sorte d'incendie. On va voir... On n'aura pas de soutien fusillade. Tu m'as fait un dégât, je t'en ai fait 4, je suis plus nombreux. 2 fois plus nombreux. Donc je suis à plus 5, je crois, si je compte bien. Non, plus 6. Même plus 6. Donc de toute façon, je gagne, et t'es sans peur. Oui. Donc de toute façon, ça change rien, absolument. Voilà. 5 versus 6, je te laisse fuir. Et on notera du coup le petit critique. Et moi, je vais consolider de 5 cm. Activation du Hierophante en tir soutenu sur les Manorolas. Oh. Donc c'est une activation auto et ça fera 4 tirs AC5 qui passent à 4. Et 2 touches. 2 touches, donc 2 sauvegardes à 4+, relançable. Relançable. Et donc j'en perds 1. C'est ça. On avait regardé pour un assaut, mais l'assaut, t'étais plutôt perdant. Ouais, voilà. Je passe à 4 pays. Et puis bah écoute... Tout à fait. Exactement. Bah, je vais les jouer justement. On va tenter de faire un regroupement. Donc de faire un mouvement... pardon, un tir. Et puis bah... comment ça s'appelle récupérer mes pays. Ce sera sur du 3+. J'ai fait un 1, c'est raté. Donc, est-ce que j'utilise ma relance sur ce tour-ci? Non, parce que je vais en avoir besoin après pour me regrouper. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais justement directement les regrouper. Je vais récupérer tous mes pays. Il n'y aura plus de pays. Voilà. Je vais te rendre la main. On va activer ce pack ici, là, avec guerrier, et zoanthrope et biovore. L'idée, c'est un double tir. Est-ce que tu utilises ta relance? Je vais pas utiliser ma relance parce que je préfère me rallier. Ok. Donc tu prends un pays, est-ce que tu bouges ou... Je vais bouger. Ah, t'es obligé de faire un double mouvement de toute façon, ouais. en tyrannide, t'as pas le choix. Bon, de toute façon, l'idée c'était quand même de se positionner, de venir sur les objets. Bah, ouais. Donc je vais avancer jusqu'ici avec les guerriers et puis le reste sera un petit peu derrière parce que ça a 5 cm de moins. Très bien, très bien. Et ben ensuite on va revenir de mon côté, je pense. Ici. Et puis bah, ça va être à moi de jouer. Alors, je pense que ça va être le Benblade qui va jouer. Le Benblade qui va faire... je dois mesurer si je dois faire un double mouvement et tir ou un mouvement simple et un tir pour aller taquiner un petit peu les Genestealers qui sont là-bas. En tout cas, ce sera sur du 2+.
pour l'activation. J'ai fait un 1. Il prend un pion d'impact. Et du coup, il va simplement faire son tir à 75. Je pense que le tir à 45 sera trop loin. Donc je vais juste avoir un tir à 75 cm pour info de mon Bendblade. Sur tes Genestealer, c'est du 3+, qui passe à 4 vu que tu as couvert. Je te fais une touche à 4+. Une sauvegarde à 4. Et bah, un mort, 2 pays, ça te break. Je vais réfléchir jusqu'où je vais bouger. Ouais. Et puis bah, après, je vais te rendre la main. On va activer ce pack-là. L'idée, c'est de laisser un guerrier tyrannide, vu qu'il est synapse, à 15 cm de mon bit. Et avec l'autre guerrier tyrannide, de venir récupérer cet objet-là, en restant à 15 cm aussi. Donc c'est double tir sur du 2. C'est bon. Ok. Ouais, on va faire ton déplacement. J'ai pas de ligne de vue, enfin, ni de cible éligible, donc c'est juste le placement. Très bien. De mon côté, je vais aller tout de suite activer eh bien, mes sentinelles qui vont faire un double mouvement et tir sur du 3+. Ce sera réussi. L'idée, ça va être de venir mettre un petit tir à un petit pays. Je dois juste prendre des mesures. J'hésite entre ici ou là-bas, sur les Genestealer. Par contre, je vais venir me mettre aussi à moins de 30 cm d'un maximum d'unités. Donc on va activer le BLM avec la dominatrix. C'est sur du 2, un double tir. On va passer par ici, se positionner là. Et on va tirer sur le cordon de sentinelle. Très bien. Sur du 2 déjà pour s'activer. C'est bon. Et puis bah, le cordon de sentinelle... J'ai 5 tirs à P3. Alors attention, non, tu as 6 pays aussi. Donc tu as quand même un truc qui break. Donc tu vas perdre soit le Hierodule, soit la dominatrix. Je vais perdre le Hierodule parce que la dominatrix elle sera devant. Elle a une petite galette. Ok. Donc il y aura du coup la galette qui va toucher. Ça va être sur du 5 qui passe à 6. Ah non, je suis véhicule léger. Sur du 4 qui passe à 5. Ça fait 3 tirs, si je me trompe pas. C'est ça, c'est L4. Elle a pas de 2x2. Je vais regarder. Du coup, la dominatrix, hein, globalement, elle va faire le tour un peu comme ça. Elle a 2 AP3. Elle arrive par là. Elle a 2 AP3 et elle a un tir à 30 cm. Ok. Alors, 2 AP3. Qui passe à 4 du coup, vu que tu as doublé. 4, ok, bon, t'inquiète, elle sera morte. Je crois que c'est du 6 plus les chiens. Ah oh putain, vas-y, continue. C'est du 6 plus les sentinelles. Elle a un AP4 qui passe à 5. Ok. Elle sauvegarde. Elle veut pas mourir. C'est TD, hein. Je vais jouer avec TD. Et elle a une galette macro qui est sur du 4 qui passe à 5. Ouais. Qui touche pas. Juste un pion d'impact. C'est ça. Pion d'impact. Ok, je passe à 2. Super tanking de la... Ah oui, là effectivement. Moi je vais passer au-dessus et je vais me positionner. Je suis obligé de rester en dehors des 10 de la... C'est ça. De la, comment ça s'appelle, sentinelle. Bon après, pas trop de regrets, même si tu m'avais détruit, donc break, j'aurais ramené tout le monde pour te refaire un petit cordon. Donc t'aurais pas été tranquille. Pour protéger mes Lehman Russ, du coup. Et t'as tes 6 pays qui se baladent avec toi. C'était ta dernière activation. Oui. De mon côté, il va m'en rester une, et ça va être justement mon Shadow Sword. Mon Shadow Sword qui va venir faire un mouvement, ou un double mouvement et un tir. Il est là, l'idée ça va être de voir s'il arrive à venir peut-être mettre un petit tir Titan Killer sur la dominatrix. Ça va être sur du 2+, je sais pas encore exactement ce qu'il fera. Sur un 5 ce sera réussi. On verra s'il arrive à faire un tir simple ou un double tir. Voilà au final le Shadow Sword, un seul mouvement, du coup j'ai une ligne de vue. On va essayer de voir si on arrive à choper la dominatrix qui n'est pas à couvert. J'avais besoin d'un 2+, c'est bon, elle va se prendre des 3 dégâts Titan Killer, elle va se prendre 2 dégâts Titan Killer. T'as le droit de sauvegarde invulnérable. J'ai fait plein de 6 tout à l'heure, est-ce que t'en fais aussi? Ou est-ce que je les ai pris? Non. 2 critiques. Non, mais donc 3 dégâts supplémentaires, ce qui ne suffira toujours pas à te break. Ouais. Mais ça te met pas très bien. Ça fait un peu peur. Hein. Mine de rien sur un BLM. Et puis bah, voilà. Je crois que c'est tout pour toutes les actions de ce tour. On va passer à la phase de ralliement. Honneur à moi vu que j'ai la meilleure valeur de stratégie. Et je vais commencer tout de suite avec mon commandant suprême qu'on va tenter de rallier. J'ai besoin d'un 4 ou plus. Je vais utiliser ma relance de commandement que je n'ai pas utilisé ce tour-ci. C'est raté. Il va rester break. Il est quand même pas trop mal placé. Il va venir se mettre vraiment dans le décor.
Je sens que tu vas arriver par là, mais c'est pas grave. Voilà où je finis. Ce sera à toi. On va essayer de rallier la dominatrix. Je crois que c'est sur du 1+ de base, non? C'est du 1. Et la plus 1, moins 1. Plus 1, moins 1. Donc c'est sur du 1. Donc c'est sur du 1, j'enlève la moitié. Oui. Ça veut dire 4. Ouais. Non, elle en enlève 3 de base. Ouais. Déjà. Alors c'est d'abord tu retires la moitié, oui, puis 3 de base. 4, et après elle en enlève 3. Ouais. C'est ça? Donc t'étais à 8, il va t'en rester 1. C'est ça. Voilà. Il reste un pays. Oh, c'est une des premières fois que je joue une dominatrix avec des pays. Et donc. Ensuite, bah tiens, la sentinelle qui est juste en face, qui va garder son pion d'impact. Tranquille. J'avais besoin d'un 3. On a le tigron qui est ici, qui a est du monde à moins de 30. Qui a du monde à moins de 30, mais comme c'est un menu, comme c'est un synapse, il a plus 1. Donc sur du 4. Donc sur du 4. Ça sera bon. Et il va revenir full. Ouais. Mon Benblade qui est là, qui va se rallier. On a les petits Gen Stealers qui a du monde à moins de 30 aussi. Donc ils sont break à moins de 30, donc eux ce sera sur du 5. C'est ça. Non, ils vont rester break. Non. J'ai pas utilisé ma relance. Non. Est-ce que je l'utilise pour ça? Ou ta Haridan. Et la Haridan, elle ce sera sur du 4. Non, sur du 3, elle est synapse. Oui, mais je suis à moins de 30. Ah oui, exact. Non, je vais l'utiliser sur la Haridan. Donc ils vont rester break. Bah, ta Haridan, justement. La Haridan qui est là, sur du 4, on a dit. Non, la relance. Ah, on reste break. Elle reste break. Et ça va être super important, c'est moi qui lance le dé. Attends, il y a juste ah oui. là, bon, eux c'est pareil. Hein, ah oui, derrière. Non. Techniquement, on est donc à la fin du tour. C'est bon. Sur un 4, je crois qu'il se prend... Je vais regarder. Un dégât supplémentaire. Je crois que c'est un dégât supplémentaire. Ou alors, non, il se répare. Je crois que c'est 1. Je crois que ça va réparer son truc. On va regarder. Mais c'était le jet pour le critique. Le 1, c'était détruit. De mémoire, le 2 et le 3, c'est un dégât supplémentaire. Et de 4 à 6, je crois que c'est réparé. Mais on va regarder. Les tunneliers tyrannides sont arrivés ici, derrière mon River. Et mon River, pour info, du coup, a réparé sa blessure. Enfin, son critique. Et maintenant, on est au jet de stratégie. J'ai toujours plus 1. Tu l'as pris au tour 2. Est-ce que je la prends au tour 3? Oui, avec un 6. Donc, je vais bien évidemment prendre cette main directement. La question, ça va être pour faire quoi? Il faut que je sorte des activations. D'ailleurs, pour info, on avait oublié de les faire, mais les lictors vont rester break. Et puis voilà. Alors, je pense qu'on va commencer pour pas avoir trop de doutes avec un assaut de mon River sur ton pack qui va être un assaut fusillade en l'occurrence. Hein, je vais me mettre à portée à 15 cm et puis on va faire de la fusillade. C'est sur du 1+. J'aurai juste un test de terrain difficile à faire. Il sera réussi. Alors on se retrouve après les mouvements de contre-charge avec un trigon qui monte déjà le dos à l'ennemi. 6 fusillades à 3+. Pour mon 6 d'ailleurs, j'en ai fait 8 tout à l'heure, c'est 6 à 3+ pour mon gros River, ce qui fera donc presque full touche, 5 touches à répartir. Il y en aura 2 sur le trigon, ouais. Donc 2 à 3. C'est bon. Ça sera sauvé. Et 3 sur les rôdeurs, ouais, qui sont 5. Et bah 3 morts. Okay. C'est ça, à peu près les plus proches. Ah oui. Les plus proches du River. Ouais, c'est ça. Oui, de toute façon, forêt ou pas forêt, t'étais à 5+. T'as ta riposte. La riposte, c'est donc 6 à 6 et 2 à 5. Allez. Hop. Tu me fais perdre 1, 2, 3 boucliers. Je n'ai plus que 1 bouclier. Et derrière, bah, j'ai également mon Benblade qui va avoir 3 fusillades à 4+, une touche et une macro à 4+. Donc une macro et une fusillade normale. Donc je pense que la fusillade va avoir le rôdeur. Et ensuite, la fusillade normale, je veux dire, je pense le plus proche, ça doit être sur... Ouais, on est équidistant. Ouais, bah toi de voir. Je vais mettre non, parce qu'il faut quand même que je garde le trigon en vie. Donc la fusillade normale sur le... Par contre, si tu dis que c'est lui le plus proche, de toute façon, il va tanker la fusillade et la macro derrière. Si pour toi c'est lui le plus proche. Oui, parce qu'il faut que... Pour moi, ils sont effectivement... Là, au pire, il perdra un point de vie. C'est ça. Donc la fusillade à 3+.
Oui. Ok. Et la Et la macro, il n'a pas de relance, un dégât. Il n'a pas d'invue, lui? Ah non. Il n'a pas d'invue. On va vérifier quand même. Ça ne fera pas un critique. On va vérifier au cas où s'il a une invue ou pas. Je le lance déjà. Non, Il y a bon pas bah de toute ça, façon. ça. Et donc un dégât supplémentaire. Ce qui fait donc que je suis plus nombreux. Je t'ai fait 4 dégâts, tu m'en as fait aucun, donc je suis à plus 5 sur ce résultat d'assaut. Tu n'as pas de charismatique. 5 et 5, 10. Donc de toute façon, je pense que je vais tuer tous les rôdeurs. Et puis bah, je vais te laisser fuir. Et moi, je vais consolider de 5 cm en direction de l'objectif. Et je vais en profiter pour me retourner. Et je garderai la main dans la foulée. Le Trigon vient là pour me bloquer ma ligne de vue sur mon Shadow Sword. C'est une bonne idée parce que c'est ce que j'allais faire. Et donc derrière, bah, je vais l'activer à la place. Mais les Manrus que je vais tenter de sauver en faisant un mouvement simple et un tir. C'est sur du 3+, ce sera bon. L'idée, ça va être de venir se mettre globalement ici. Je veux rester hors de portée d'un éventuel corps à corps de qui que ce soit. Normalement, à vue de nez, ça devrait être bon, mais je prendrai mes mesures. Et on va tirer avec tout ce beau petit monde en visant l'engin de guerre qui est le plus proche de la formation. Et du coup, c'est la dominatrix comme tout à l'heure. Pour ma phase de tir, ici, ça va être sur du 4+ en blanc et en noir, 2+ en rouge avec le Vanquisher. Ce qui fera donc... Je relance celui-là. Ce qui fera donc un full touche sur la dominatrix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 touches sur la dominatrix. Et attends, on va faire dans la foulée les canons laser. 7 qui seront sur du 5+. Non, 2 touches en plus. Donc tu auras un total de 9 saves à faire, s'il te plaît, sur la dominatrix. Allez, 9, les 9 4 plus. Et c'est relançable. Ça fait 4. Ouais, c'est un beau jet. Est-ce que ça continue? Ouf, 4 invulnérables. Il ne reste plus que 3 points de vie. Ouais, donc il faut que tu en fasses 2. Il n'y en a qu'une, je la tue tout pile. Ce qui ne va pas break l'unité, à noter. Ta unité ne sera pas break, techniquement. Il va lui rester... Ah si, il lui restait un pays, elle est break. Bah, tu lui en mets... tu lui fais 5 dégâts, ouais. 5 et un 6, et oui, bien sûr. Ouais. C'est ça. Bah, ouais, il reste, là, il reste que 5 PV, et donc, ouais, c'est ça. Je mets 4 pays, en fait, supplémentaires. Donc, tu vas être break. Je vais te laisser reculer. Et puis, bah, écoute, de toute façon, ça va être à toi de jouer. Ce qu'il reste de la formation de la dominatrix est venu se mettre ici, du coup. Et... on va faire une activation simple et tir avec le titan. Donc, on va se décaler. On va venir là. Et on va tirer en AC ici. Donc 4 tirs AC5. Ça t'en fait 1. Une touche. Et donc une save à 5+. Malheureusement, une Valkyrie détruite. 2 pions d'impact sur la formation. Je te laisse. Et tu me laisses la main, bien évidemment. Alors. Ah, remarque. Non, est-ce que tu me laisses la main? Remarque, le but c'est quand même de t'empêcher de jouer cette unité. Donc je vais retenir pour faire un tir soutenu. Sur un 3+, du coup. Sur un 3+, c'est ça. C'est bon. Et là, t'auras tout le monde. Faut juste que tu choisisses AC ou AP. Je vais choisir en AC. Hein. Ouais, t'as intérêt. Ça sera sur du 5. J'en ai 6. Ouais. Là, est-ce que... oui, j'ai ouais. en plus. Ouais. Qui est sur du 5 aussi. Ouais. Faut juste différencier ceux qui est rupturé et ceux qui ne l'est pas. Où est-ce que je tire sur... parce que là, le but, c'est peut-être de te mettre des pays. T'en as 2. Ouais. 1, 2, 3... Non, tu pourras pas me break. Sauf vraiment si tu fais un carnage. Mais... allez, on va tirer en AC. Les violets sont rupture. Ouais. Et le rôdeur, le guerrier tout seul devant, en jaune. Là, ça te fait... 2 touches rupture. 2 touches rupture. 2 sauvegardes à 5+. Oh, 2 Valkyries de plus de détruite. 5 pays au total, du coup, le tir plus les 2 touches. Ce qui ne suffira pas à me break. Mais ça me retire toute ma mobilité sur cette unité. Ok. Et donc, tu ne peux plus garder la main. C'est à moi de jouer. On va l'activer le Bend Blade pour un double mouvement et tir sur un 2+, ce sera bon. Et l'idée, ça va être d'avancer. Et je vais aller viser, ici, le mec qui n'est pas à couvert. Il faut juste que je mesure. Est-ce que tu peux mesurer, s'il te plaît, 30 plus 45 et me dire si je suis à 75 de lui. De lui, voilà. Et donc, je vais être à 45. Ça, très bien. Donc, je vais avoir, du coup, déjà mon AC3+,
passe à 4. Ok, tu auras une save à faire sur ton biover, s'il te plaît. C'est du 6. Ah bah voilà. Et de l'autre, du mémoire, ça doit être du 5 qui passe à 6. Non. Et le reste... Ah, je crois que j'ai 2. Ça, c'est 2 canons laser. Non, qui seront pas bons. Bon, j'ai avancé. On avait dit ici à peu près. Donc t'étais à 42. Voilà, c'est ça. Et juste, je t'ai mis un pays là-bas. Je vais te rendre la main. Comme je disais, en fait, on n'aura probablement pas de gagnant à sa fin de tour 3, donc je joue le T4 ici. C'est à toi. Je vais les activer pour un tir soutenu. Allez. Sur du 3+. Sur du 3. Est-ce que j'ai les 60? Non. Ça veut dire que j'en ai que 4. Bon, déjà, on va voir. Sur du 3. C'est bon. Les tirs soutenus. Du coup, là, j'ai les 60. De toute façon, tu as un pays, donc tu en auras un moins. Oui, c'est ça. Mais je veux maximiser le nombre de tirs. Bien sûr. Où est-ce que j'essaie de... Non, là, je vois personne. Non plus, on fait que 4. On va essayer de sortir ça, parce que le tour 4, ça va... Oui. Ça va faire mal. Donc 5. 5 plus. Ah oui, mais non, je peux pas, c'est pas un indirect. Si, c'est un indirect. Si, c'est un indirect en tir soutenu, donc c'est bon. Donc 5 à 5. Allez. Ouf, 4 touches. 4 save à 4+. Relançable. Ah bah j'en perds 2 en plus. Boum boum. Et oui, 4 touches. Je serai break effectivement. Bon, c'est pas grave, mais... Ils ont déjà joué. Oui, ils vont reculer. Ils ont déjà fait mal. Ils vont reculer. Ok. Ils vont venir se mettre là. Moi je vais garder la... tu gardes pas la main, j'imagine. Puis surtout, j'ai plus rien à jouer. Il est encore break ton trigon là-bas? Non, j'ai le trigon pas. Bah écoute, je vais aller jouer moi de mon côté mes sentinelles qui sont là d'ailleurs, qui ont 2 pays. Et qui vont tenter d'aller faire un mouvement simple et un tir. Ce sera raté. Elles vont se prendre un 3e pays. Et bah ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont tenter de se rallier. Elles vont se rallier. Hop, double as. Hop, voilà. Ce sera à toi avec justement ton trigon. Bon, on va venir faire un assaut sur le Ben Blade. Ok. Attention, ça c'est un guerrier, je crois. Tu n'as que un rôdeur et... Oui, pardon. Ouais. Et donc le rôdeur, lui il y sera, mais c'est le trigon qui ne sera pas au corps à corps. Très bien. Et bah vas-y. Comme ça, je vais profiter, je vais faire full fusillade de mon côté. Derrière, il te reste ça à jouer. Ça et mon Shadow Sword. Ah, ouais. Non, je vais faire sur le... Et là-bas, mes troupes de choc. Ouais, je vais faire sur le Ben. Allez. Hop, ça en fait un là, et 8 à 25 derrière. Alors vas-y, tu as 2 fusillades à 5 et 2 à 3+. En jaune, les 3+. Ben, ça fait 2. 2 touches, 2 à 4+, relançable. Je vais tout tanker. De mon côté, je vais avoir 3 fusillades à 4+. Magnifique. Et une macro à 4+. Voilà, rien du tout. Résultat de combat. Alors, je vais avoir du soutien fusillade avec 2 sentinelles à 5+. Ah, les 2 sentinelles, bah voilà. On va les mettre sur le trigon. Le plus proche, ce sera ton rôdeur. Par contre. D'ici, c'est sûr, et je pense que de là aussi. Ok, donc on a 5. Non. Et l'autre est tanké. Bah, du coup, tu as plus 1. Ouais. Et je suis plus nombreux, t'as que 2 PV, je crois, non? Oui, c'est ça, donc t'as plus 2. Ouais. J'ai un 5. Et j'ai un 4, donc je gagne de 1, tu vas juste être break. Merci les sentinelles. Hein. Oui, bah après, ouais, j'avoue que, bon, normalement, le Ben Blade se suffisait. Il est en OG charismatique en plus, donc là, je vais mettre... Ah, t'as mis un... Ouais, il y a un commissaire. Je vais regarder où je vais le retirer. Et du coup... Alors, va revenir au même endroit. Moi, on va aller faire tout de suite ici le Shadow Sword qui va tirer sur le trigon qui est devant lui. Il va s'activer pour un tir soutenu en vrai. Et je vais le toucher et je vais lui faire au minimum un Titan Killer. De toute façon, ça va même être un Titan Killer. Mais il n'a plus qu'un PV. Je te rends ton trigon.
Un peu vite. Voilà. Je vais dans la foulée ici faire un double mouvement et tir. Ce sera bon. L'idée, ça va être de venir s'approcher dans la forêt et de venir mettre quelques tirs sur l'unité qui est là. Comme elle est déjà break, ça va lui mettre des PI, ça va à minima faire un dégât. Et puis si j'y arrive, on va voir si on arrive à faire un peu mieux. A noter que j'étais un peu court en mouvement. J'ai dû faire sortir mon hydre du terrain difficile, re-rentrer là, et j'ai fait déjà mon test de terrain difficile, on l'a fait hors caméra. J'ai pas pris de dégâts. C'est la seule qui du coup est à moins de 10. Elle a 2 tirs à C5 de mémoire qui vont passer à 6, même à 7, rien du tout. Mais ça va automatiquement faire un dégât sur l'unité. Parce que du coup, il n'est pas sans peur. Donc ça va faire un PV sur le trigon, sur le hiérodule, qui va se prendre un critique au passage, qui fera rien. Et la dernière activation de ce tour, ça va être tout simplement un assaut de mes troupes de choc sur les gargouilles. Ce sera sur un 3+, ce sera réussi. Je vais me rapprocher un maximum, de toute façon, les gargouilles, je serai meilleur qu'elles au corps à corps, elles ne sont pas à couvert en plus. Donc on va voir ce que ça donne tout de suite. Voilà comment on finit après ce mouvement d'assaut. À noter que j'ai envoyé la Valkyrie et une troupe à moins de 15 cm du guerrier pour mettre un petit pays peut-être. Allez, on va faire les gargouilles en fusillade et en corps à corps pour celles qui restent. Corps à corps à 6+ sur les jaunes, 5+ sur les violets. Allez. Ce qui fera donc une touche de corps à corps qui va aller sur une de mes troupes de choc qui ont des sauvegardes à 5+, donc j'aurai une troupe de choc de morte. J'ai dit que je voulais tuer au moins un seul. Et moi j'ai 6 fusillades à 4+, ce qui fera donc 4 fusillades. J'ai ensuite une fusillade à 5+ de la Valkyrie. Ah, elles n'ont pas de sauvegarde. Et c'est parti. Je te laisse retirer tout le monde. Moi je vais reprendre un pays supplémentaire, j'étais à 5, je passe à 6. Tu vas avoir un pays ici parce que tu étais en position de faire du soutien. Et moi je vais juste consolider de 5 cm avec tout ce beau petit monde. On commence la phase de ralliement. Je vais commencer avec mon commandant suprême, je ne l'ai pas utilisé ce tour-ci. Donc on va tenter de... Ah non, je vais commencer avec mes Lehman Russ. J'aimerais bien rallier mes Lehman Russ. J'avais besoin de... C'était bon, je vais récupérer 2 pions d'impact, moins 1 avec le commandant, avec le commissaire qui est meneur. Je n'aurai plus qu'un pays ici. À toi. On va tenter la Haridan. Ouais, sur du 4+. C'est bon. C'est bon. Je vais aller faire mon commandant suprême. Ce sera raté, je vais utiliser ma relance. Ce sera raté de nouveau. Donc mon commandant suprême va juste... en vrai, il est assez à la bonne... Ah, je vais le faire reculer encore un peu plus. Hop, on va aller l'amener par là. J'aimerais vraiment pas qu'il se fasse sniper à coup de rupture. Donc on va vraiment l'éloigner. Loin, 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 loin. Mais à couvert quand même. Voilà. À toi. T'as tes Gen Stealer. Oui, le trigon. Hop, ici on va loin. Il veut pas. Non, il veut pas. Il veut pas. Il a dit non. Il a dit non, arrête. J'en ai marre. Ici non, ici c'est bon. Là c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai un... Non, pourquoi j'ai pas de pays? Si tu m'as tiré dessus? Non, je... Ah, c'est les boucliers, pardon. C'est le nombre de boucliers, donc d'ailleurs je vais en récupérer un automatiquement. Voilà. Mes sentinelles, par exemple, qui vont rester avec leur pays. J'ai les Gen Stealer devant. Qui vont rester break. Parce que je suis toujours là. Oui, ça. Et quant à moi, mes troupes de choc ici, qui vont se rallier, c'est bon. Elles vont revenir à 2 pays. J'ai l'autre unité de Gen Stealer qui est cachée pareil. derrière. Qui eux vont revenir. Et tu vas voir aussi l'unité qui est là. C'est sur du 2+ parce que je suis à moins de 30. Ce sera bon. Et j'ai là celle-là aussi pour le petit oui. pays. Et c'est bon. Ce sera bon. Donc voilà où on en est à la fin de la partie. Et puis on va commencer le début du tour 3. Il n'y a plus de TP, il n'y a plus de surprise. Là on va être en frontal comme des hommes, comme qui dirait. Fin de la phase de ralliement. On a les lictors qui ont échoué pour info, mais il nous reste, et c'est très important ici, la formation de la dominatrix. Alors, elles n'ont plus de synapse. Ça veut dire qu'elles ont un -2 au jet d'activation. Ouais. Mais elles n'ont pas le +1 pour le jet de ralliement. C'est ça. Ça veut dire que là, elles sont déjà, comme elles sont break et à moins de 30, elles sont sur du 6. C'est ça. Et bien pour une fois, vous n'allez pas le croire, mais j'espère rater. Et moi j'espère qu'il la réussisse pour une fois. Ah, dommage, il l'a réussi. Alors pourquoi est-ce que c'est bien? C'est que ça va me permettre effectivement de me de sauver fuir. et de ne pas me faire prendre mon BLM. Tout à fait. Enfin, je vais essayer.
Et c'est Début du tour 4 et j'ai de stratégie. À noter que le BLM adverse est venu se planquer là. on rappelle, hein, ça c'est un bâtiment. Un grand comme bâtiment. Vous le voyez sur la carte. C'est ça. Et j'ai plus 1, donc je vais prendre ce jet de strat. On va commencer tout de suite par un assaut. Ici avec mes troupes de choc sur l'unité en face. Ça va être sur du 3+. Je vais utiliser ma relance de commandement. Ce sera raté. Je suis ravi. Je crois que la partie là, c'était arrivé sur... Ouais. Du coup, je vais juste vérifier si je peux tirer. Sinon, non, je pense que je vais juste me rallier ici. Allez, on va se rallier. Je vais récupérer. Ouais, je vais me rallier. Allez, hop, j'aurai plus de pays. Boum. Ce sera au Tyrannide de jouer. On va utiliser le Genestealer Alpha et le Genestealer qui sont derrière pour un assaut sur le Baneblade Allez. qui est là. Sur du 2. Hop là. C'est bon. Tu seras au corps à corps. C'est ça. Donc là, c'est 5 attaques. Ouais. Dont une sniper. Dont une sniper à 4+. Attention, t'as 6 dés. Oui, pardon. Ouais. Bah écoute, ça c'est perdu. Bah, Non, ça c'est perdu. vas-y, fais des snipers. La sniper. Qui touche. C'est tout. Donc j'aurai une sauvegarde à 4+ relançable. Qui va tanker. Et une à 5+ relançable. Ok, un dégât. Tu peux faire un critique s'il te plaît? Non. De mon côté, je vais avoir 3 attaques au corps à corps. Et une macro-arme. Tout sur du 6. Parce que j'ai un commissaire qui va taper avec sa petite épée. Il y a quand même une touche qui passe. Sur du 6. Sur du 6, ouais. Hop, je laisse relancer. Un dégât. Donc on s'est fait un dégât chacun, mais je suis plus nombreux. T'avais un pays, techniquement. Je suis plus nombreux, je suis plus de 2 fois plus nombreux. T'avais un pays, on est tous les deux charismatiques, donc je vais gagner ce combat. J'ai fait 6. Est-ce que tu étais à 15 là? Si oui, tu vas prendre un pion d'impact supplémentaire. Donc tu vas en perdre un. Oui. Ouais, ok, donc juste un Genestealer de plus de mort là-bas. Et moi je vais quand même prendre un pays pour le dégât que tu m'as infligé. Est-ce que tu gardes la main? Non, je te laisse. Très bien. Je sais que tu vas avoir envie de... Ça te fait peur tant que ça n'a pas joué. Donc, je vais aller activer mes sentinelles qui vont faire un double mouvement et tir. Ça va être sur du 3+. Ce sera bon. Et l'idée, ça va être de s'avancer, de venir faire un maximum le cordon là pour que ta Harridan ne puisse pas trop passer. Et puis venir mettre peut-être un petit pays au passage sur une unité. Il faut que je vois laquelle. Activation Tyrannide. Je vais faire un tir soutenu ici, donc Ouais. sur du 2. Ce sera bon. Ce sera bon. Sur mon Baneblade. Sur le Baneblade. Donc Allez. j'ai 6 touches rupture À 5. Et une à 6. À 5, qui va rester à 5 avec le guerrier. Très bien. Allez. Ce qui fera donc 2 touches rupture. 2 touches rupture et Donc 3 saves à faire à 4+. Oh, C'est ça bon. sera bon, mais je vais être break. c'était l'idée. On va pas me prendre des tirs inutiles. Je vais être break, mais je suis déjà dans ton camp, je suis très bien là où je suis, donc je vais rester là. Ok. Je te laisse. Très bien. De toute façon, là-bas, on a dit tu auras sûrement 1 ou 2 de mes autres Joe. Je peux pas vraiment les prendre le tien. A priori. Je vais activer les Manrus qui vont faire un mouvement simple et un tir. Ça va être sur du 3+. Est-ce que c'est réussi? Oui. L'idée, ça va être de venir se mettre à 20 cm. Là, et je vais aller récupérer la ligne de vue juste à 75. Non, sur le guerrier qui est juste derrière. Qui est là. Profitez vraiment de ce couloir-là qui va faire. Ouais, juste un petit mouvement. Oui, parce que tu as couvert. Et moi, j'ai un pays, donc j'en ai que 4 qui vont pouvoir tirer. C'est du... Toi, tu es d'un véhicule léger. Donc, c'est de la P4 qui passe à 5. Tu auras 3 saves à faire, s'il te plaît, sur ton guerrier. Il a une 4+. Et bah, il sera mort. 2 fois plutôt qu'une. Ce qui va surtout te retirer le contrôle de l'objectif. Je vais activer la Harridan. Et ça va être juste pour venir ici
faire un double tir. Pour me planquer et reprendre l'objectif avec. Allez, ce sera bon. Ce sera bon. Hop. Je vais revenir dans la ruine ici. Ouais, très bien. Je commence à fatiguer. On est sur la fin de la partie là. 3 tirs, AP3, AC4, qui passe donc à 5. Rien du tout. Un pays, mais je suis sans peur de toute façon. Très bien. Je vais aller activer, comme ça on va arrêter le suspense, le gros titan qui va faire un double mouvement et tir. L'idée ça va être de l'amener ici. Et on va venir tirer sur la grosse formation qui est là. Ouais, on va venir asphalter la grosse formation qui est là. J'ai mes 4 PB, je pense que je vais avoir tout le beau monde qui est là. Et je le biovore de derrière. Donc ça va faire quoi? 6 biovores, c'est ça? Pas tout le monde. Hein. Il y en aura. J'ai 2 galettes. Hein. Oui, oui, mais soit tu viens chercher celle-là, soit tu viens chercher celle-là. Tu peux pas. Tu es obligé de maximiser, donc en fait, tu es obligé de maximiser là. Ouais. Bah, du coup, j'en ai un de moins, ça fait 5, c'est ça? Bah, je vais prendre celui qui sera découvert avec. 4 à couvert. J'ai doublé, donc ça va être sur du 6. Il y aura une touche quand même. Okay. Je crois que je suis macro. Non? Merde, c'est juste PB. On va regarder. Et celui qui sera pas couvert, il aura une touche aussi. Je vais juste regarder ce que j'ai exactement. Donc, il n'y a pas de mots-clés. Hein. Moi, c'est juste du 4 PB classique. Ce qui me fait donc une sauvegarde à 4 pour celui qui a couvert et une à 5. Ouais. À 4 en jaune. En jaune. Allez. Ouf, les deux cliquants. Et ensuite, je vais avoir 8 tirs qui vont être sur de l'AC3+. J'ai doublé et était à couvert. Je vais viser ce qui est à couvert aussi. Donc, ça va être sur du 5+. Ce qui va te faire juste une touche, s'il te plaît. Sur celui qui est à couvert. Sur du 4. Non. Ok, ce sera tout. Un PV. Oui. Bah, très bien. Ça va être à toi. On va activer l'hiérophante, ouais. Qui aura fait 0 corps à corps. C'est vrai. Pour un mouvement et un tir, parce qu'il faut quand même que je vienne gérer ça. Ça peut me faire mal encore avec le volume de tir. Et il faut absolument que je garde la Arida. Ouais. Donc lui, de toute façon, c'est oui, c'était bon. On va venir ici. Hop. Se mettre une petite patte dans le décor quand même. Allez. Et il a 4 tirs. 4 tirs, AP3, c'est qui ça. passe à 4. Ouais. Couvert. 2 touches à 5+, vu que je suis à couvert dans la forêt. Et bah, un mort depuis l'impact. Très bien. Ok. Vite, on fait des petites erreurs. Hein. Là, typiquement, j'aurais pu viser ce qui était couvert, oui. Mais... Bah, de toute façon, tu faisais un mort quand même. Ah non, j'ai fait une sauvegarde. Ouais, je prenais un pays. J'avais un tir de plus. C'est vrai. Pourquoi t'avais un tir de plus? Bah, parce que j'ai fait un 3. Ah, il y avait un 3, ok. Donc voilà, faut quand même prendre le temps de réfléchir. Même mais là, en fait, ça va se jouer au kill point de toute façon. Donc, très bien. Je vais aller activer mon Shadow Sword qui va faire soit un mouvement simple et un tir, soit un double mouvement et tir. On verra s'il a la portée. Sur un 6, ce sera bon. L'idée, ça va être globalement de s'avancer et de voir. Mais je pense que je peux faire peut-être un tir simple. Et je vais essayer d'aller voir la Harridan qui sera quand même en profil bas avec le Trigon. Mais je pense qu'à 90, j'y suis. Et elle est de toute façon dans le couvert. Elle est de toute façon dans le couvert. Alors, je la touche pas de toute façon. Comme ça, c'est vite vu. Juste un pays sur ta Harridan. Puisqu'il a break. Elle en avait déjà un. Pas ça. Ah non, exact, elle est synapse. Pardon. Non, elle est pas break. Très bien. Ça va être à toi. Bah là, c'est la fin de game. Ouais. J'ai plus que cette activation-là. Tu dois t'emparer de l'auto-objet. Voilà, c'est ça. Donc c'est quand même sur du 2. Ouais. Notez que j'ai pas de relance. Non. Donc si je fais un 1... Bon, tu peux faire un double tir de toute façon, donc tu vas pouvoir te voir. Ah oui, c'est vrai. C'est l'avantage des... Et l'idée, ça va être avec les synapses de venir contrôler... les deux objets. Ok. Il y a quelques tirs éventuellement. Après, je suis à couvert. C'est rupture, mais je suis à couvert. Ok. Ça bouge que 15. Alors, 6 biovores. Je vais tirer sur ça. D'accord, donc à 6. 6 à 6. Allez. Rien du tout. Non. 2 guerriers qui sont à toi de voir. POAC. En AP, de toute façon, c'est la même. Je suis à couvert partout, ouais. Hop.
C'est plus une question de sauvegarde. Sur, Oui, sur sur le la... champ. sur le- Je le tank. Non, attends, on va le relancer. Je le tank de toute façon. Et le zoanthrope qui touche. Et que je tank pas. Un détruit, 2 pays. Ok. Et on va finir, je crois, ce tour-ci avec... Ouais, il te reste 3 pelotons. Il va me rester mon peloton qui va tenter de faire un mouvement simple et un tir. Ça va être sur du 3+. Ça va être bon. On va juste s'avancer. On va mettre le pays qui manque sur la Harridan pour la break. On va quand même voir ce que ça peut donner en bougeant de 15. J'ai quand même un petit peu de volume de tir. Je vais bouger de 5 en étant prudent avec la hydre. J'aurais besoin de doubler, je pense, pour aller récupérer une ligne de vue, hein, à mon avis. C'était à plus de 30. Ouais, donc j'aurai besoin de me décaler globalement. Alors, test de terrain difficile. Ok. Globalement, l'idée, ça va être de venir à peu près ici. Ça va me neutraliser 2 socles, donc un tir. Et là, ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est qu'avec cet angle-là, il y a moins de 10 cm. L'hydre, elle a 2 tirs à C4. Ou à C5, je sais plus. Rien du tout. Et derrière, il doit y avoir un truc du style 6 tirs. Voilà, on va en faire 5. Il faudra du 7 de toute façon. Il y aura une save à faire quand même, on sait jamais. Relançable. C'est bon. Par contre, elle sera break. Elle prend son deuxième pays. Oui, elle va rester là. Elle va rester là. Alors, les ralliements ici n'ont pas énormément d'impact sur les objectifs. De toute façon, je suis dans ton camp, tu es dans le mien. Non, et puis même sur la partie, au final, ça va faire du 1 partout. C'est ça. Au mieux du 1-0 pour moi, si Non, je non, reconteste ici. tu peux pas le contester. T'es break avec tes unités. Même si tu te rallies. Ah oui, Ouais. oui, c'est ça. Donc de toute façon, ouais. j'ai mes Il y a deux. du 1 partout. Ouais, exactement, il y a du 1 partout. Et là, ça va se jouer au kill point en fait. À noter que le seul truc, c'est que j'ai la moitié de ton BLM déjà. Tu m'as quand même fait aussi pas mal de dégâts. On peut faire le calcul rapidement. On va vous faire le calcul rapidement avant le débrief. On va ranger les figues et puis on va compter à peu près en même temps. Du coup, fin de partie. On finit au T4 sur un 1-1. C'est ça, un 1 partout. 1, mais et au goal average, Avantage. avantage garde impériale avec. Moi, tu m'as détruit un peu plus de 850 points. Et moi, toi, pas moins de 2000, c'est ça. un peu moins de 2000. Moins de 2000. Mais du coup, on a plus de 150 points d'écart, ce qui en score tournoi fait un 18-14, donc c'est quand même petit. Voilà, c'est pas une victoire aux objets. Partie très cool, très tendue. On va au tour 4, ce qui est pas souvent. Et puis 4 tours, en tout cas les 3 derniers où il fallait réfléchir. Ah ouais. Chaque partie. Tour 3, on était quand même. Tour 4, on est quand même pas mal épuisé, les joueurs et les armées, donc c'est aussi un peu plus serré, mais c'est vrai que c'était tendu. Hein. Tour 2, t'as la strat, ça pique un peu. Je pense qu'avec du recul, en voyant comme d'hab les caméras, on se dit ah là, j'ai fait des erreurs et tout. Non, mais oui, clairement. Mais. Par exemple, comme moi, là, le tir où je tire n'importe comment alors qu'il faut que je tire sur ce qui est pas couvert. Ouais, il y a plein de petits trucs comme ça hein, qui. Après, il faudrait voir la somme de tout, est-ce que ça s'équilibre ou pas, mais bon, en tout cas, globalement, c'était quand même très très cool. Les tyrannites, c'est toujours aussi important. Ouais, moi aussi, grave. Très cool. Les tyrannites, c'est toujours. Moi, j'aime bien, c'est cool à affronter. J'ai l'habitude de les jouer, c'est très bien à affronter. Plus ton armée est très belle, donc c'est très très cool. Merci. Moi, je suis content de sortir mon River, là, que j'ai peint récemment. Bon, on n'aura pas eu ce duel-là, que vous voyez, là, peut-être. On n'aura pas eu de. Le River est resté loin du Hiérophant, parce que c'est un peu dangereux. Oui, il a eu peur. Ouais, un petit peu. Ah, tu t'es pas mis en ligne de tir non plus en face, hein, étrangement. Hein. On n'a pas dit que les tyrannides étaient sans cerveau. Hein. Non, mais du coup, ouais, partie très cool, partie très très cool. On s'est bien fait des dégâts et puis bah voilà, du beau jeu quand même à la épique avec des listes plutôt bien optimées encore une fois. Là, on a des listes. Toi, c'est quelle liste de tournoi? C'est ma liste de tournoi Voilà. que j'avais à Sartoris. C'est une liste qui est sans pod. Mais je joue quasiment en fait mes pods, que ce soit en Space Marine ou en Tyrannide, de la même façon que j'aurais joué les tunneliers. Ouais. Donc pour moi, ça change pas grand chose au final. Non, mais les tunneliers, effectivement, en Tyrannide, ils sont pas mauvais. Hein. Je veux dire, surtout là où tu as une armée qui a pas une grosse strat en face, où tu as des comme au tour 2, où tu gagnes la strat et c'est vraiment bien. Oui, clairement. Mais c'est pas des tunneliers avec une portée d'assaut ou autre de ridicule. Ah non. Là, on parle de tunneliers qui peuvent faire des assauts jusqu'à 40 cm avec les rôdeurs. Carrément. Donc, très bonne unité. Et puis bah voilà, une partie très cool. On espère que vous avez apprécié. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de rapport de bataille sur la chaîne. Et je pense que l'année prochaine, il y en aura d'autres. Je vais essayer de vous mettre celui-là sous le sapin
pour Noël. Voilà, en tout cas. On se dit à très bientôt et salut tout le monde. Salut. J'aurais pu souhaiter une super année épique aussi. Ouais, ça tu peux le faire en... Je vais garder le montage que je viens de te dire. Ah oui. Ouais.